Hello! Aujourd'hui, je vais t'apprendre une nouvelle façon de factoriser qui est la méthode du groupement. Cette méthode va t'aider à regrouper deux à deux les termes d'un polynôme pour ainsi faire apparaître un facteur commun. Je vais te montrer toutes les petites astuces qui vont te permettre de maîtriser parfaitement cette méthode. Il n'y a pas vraiment de prérequis particuliers à part, bien sûr, la bonne connaissance du calcul littéral. Tu es prêt? Alors, c'est parti. Premier exemple. Je te demande de factoriser l'expression suivante x2 plus 3x plus 5x plus 15 par la méthode du groupement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthode du groupement? Eh bien, comme son nom l'indique, tu dois regrouper deux termes ensemble et trouver un facteur commun. On va regarder. Je commence par x2. Est-ce qu'il a un facteur commun avec les autres termes de l'expression? Ici, tu vois que l'expression a 4 termes. Si tu dois faire un regroupement d'un terme avec un autre, tu vois que la méthode du groupement va s'utiliser lorsque j'aurai un nombre pair de termes, 4, 6, 8, etc. Alors, je regarde. Est-ce que x2 a un facteur commun avec les autres termes de l'expression? Oui, avec 3x, il a un facteur commun qui est x. Avec 5x, son facteur commun, c'est aussi x. Et avec 15, je n'ai pas de facteur commun. Donc, je ne vais pas associer x2 à 15 parce que je ne pourrai pas factoriser. Donc, je vais commencer par voir l'association x2 plus 3x. Donc, le facteur commun, c'est x. Donc, je vais faire une mini-factorisation avec x2 et 3x. Donc, x2 plus 3x, c'est x facteur de x plus 3. Il me reste donc le troisième et le quatrième terme de l'expression à associer et trouver le facteur commun entre 5x et 15. Bon, tu l'auras trouvé, c'est 5. Donc, 5x plus 15 se factorise de la forme 5 facteur de x plus 3. Qu'est-ce que j'ai fait apparaître? J'ai fait apparaître une expression commune, x plus 3, qui est le facteur général à l'expression de départ. Donc, j'aurai l'expression de départ qui peut s'écrire x plus 3 facteur de x plus 5. Voilà, cette expression est égale. Et j'ai terminé ma factorisation. Je vais te donner un deuxième exemple. Je vais te demander de factoriser l'expression 6x3 moins 9x2 plus, moins 4x plus 6. C'est une expression à 4 termes, donc on peut utiliser éventuellement la méthode du groupement, c'est-à-dire grouper deux termes ensemble, trouver le facteur commun et essayer de factoriser ces deux termes en des mini-factorisations. Alors, je regarde 6x3. 6x3, il peut avoir un facteur commun avec moins 9x2, avec moins 4x et avec 6. Donc, j'ai pas mal de possibilités. Bon, on regarde la première, c'est-à-dire associer 6x3 avec moins 9x2. Quel est le facteur commun entre 6x3 et moins 9x2? Tu l'as trouvé? Eh bien, c'est 3x2. Pourquoi? Parce que 3x2 que multiplie 2x, ça fait 6x3. Et puis après, je mets moins 3.
3x2 que multiplie moins 3, ça fait moins 9x2. Donc j'ai trouvé une mini-factorisation des deux premiers termes. Il ne me reste plus qu'à regarder ce qui se passe avec les deux derniers termes, le moins 4x et le 6. Quel est le facteur commun à moins 4x et 6? Ça peut être 2 ou moins 2. Bon, bah, je vais mettre moins 2 là, par exemple. Moins 2, facteur de moins 2 que multiplie un nombre, ça fait moins 4x. Bah, forcément, ici, j'ai 2x. Moins 2 que multiplie un nombre, ça me fait 6. Forcément, ici, j'ai moins 3. Et tu vois quoi? Bah, tu vois que j'ai fait apparaître une expression commune qui est finalement le facteur commun à l'expression de départ. Donc, ici, égal, égal. Donc, je peux mettre ici 2x moins 3 en facteur, facteur de 3x2 moins 2. Et tu te dis, ouais, j'ai terminé. Mais on peut encore aller plus loin. C'est-à-dire que considérer que 3x au carré moins 2, c'est une identité remarquable de la forme a carré moins b carré, hein, égale à a plus b facteur de a moins b. Donc on peut encore factoriser cette expression et on obtiendrait l'expression finale 2x moins 3, facteur de racine de 3x plus racine de 2, multiplié par racine de 3x moins racine de 2. Et là, j'ai vraiment terminé ma factorisation. Pour finir, je t'ai préparé un exercice un peu plus compliqué parce que là, j'ai choisi une expression avec 6 termes à factoriser. Tandis que dans les deux premiers exercices, tu n'avais que 4 termes dans l'expression. Mais tu vas voir, ce n'est pas si compliqué que ça. Regarde bien. Alors, le but de la factorisation par la méthode du groupement, c'est de grouper deux termes 2 à 2 et trouver, dans un premier temps, le facteur commun. Alors, si je prends mon premier terme, 25 à 2, il a un facteur commun avec quel autre des termes de l'expression? Eh bien, il a un facteur commun avec le 160x, le moins 400, le a2x2, le moins 10x a2 et le moins 16x2, là, il n'en a pas. C'est-à-dire que, finalement, il a quand même un facteur commun avec le deuxième, troisième, quatrième et cinquième terme. Alors, on pourrait faire les essais avec premier, deuxième, voir comment on peut factoriser, trouver l'expression, mais ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Et puis après, on ne sait pas finalement si on a trouvé la bonne expression à factoriser. Alors, écoute-moi bien, je vais te donner l'astuce qui va te permettre à chaque fois de trouver la bonne association de termes et ainsi de trouver l'expression commune dans chaque mini-factorisation. Écoute-moi bien. Tu vois les 6 termes, ce sont ce qu'on appelle des monomes, avec une partie littérale et puis leur coefficient devant la partie littérale. Le coefficient, c'est un nombre. Par exemple, pour 25 à 2, son coefficient, c'est 25. 160x, 160, etc. Eh bien, pour trouver les bonnes associations et les bonnes mini-factorisations à faire, tu identifies les coefficients et tu vas faire des associations de coefficients 2 à 2, prendre ces coefficients, en faire le rapport, c'est-à-dire la division, obtenir un résultat, et ce résultat, il doit être identique lorsque tu fais chaque division pour chaque association de coefficients. Bon, ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais regarde bien, ça va être très très clair. Je prends mon premier coefficient, 25. Je regarde le deuxième coefficient, 160. 160 divisé par 25, ça simplifie par 5, et ça fait 32 sur 5. Est-ce que je peux faire d'autres associations de coefficients dans les 4 qui me restent, que lorsque j'en prends 2, le rapport, donc la division, fait aussi 32 sur 5. Je regarde,
Avec moins 400, ça va être un peu compliqué. Ici, ben finalement, j'ai moins 400 divisé par 1, ça fait moins 400. Ici, ben j'aurai effectivement 40, et puis moins 400 divisé par moins 16, ça me fait 25. Donc, je n'ai pas trouvé 32 sur 5, qui est à peu près un peu plus de 6. Donc, je suis sûr que l'association premier et deuxième terme, ce n'est pas la bonne. Je continue, je regarde maintenant mon coefficient 25 avec moins 400. Je les divise, moins 400 divisé par 25, ça fait moins 16. Est-ce que je peux trouver moins 16 en associant, on va dire, d'autres coefficients et en faisant leur division? Alors je regarde, mon deuxième 160, eh bien avec le moins 10, 160 divisé par moins 10, ça fait moins 16. C'est bien, j'ai déjà trouvé deux coefficients lorsque je les associe et lorsque je les divise, ça fait moins 16. Il me reste quoi? Il me reste le A2x2 et le moins 16x2. Coefficient de A2x2, c'est 1. Et là, j'ai moins 16. Moins 16 divisé par 1, ça fait moins 16. Donc, lorsque j'ai associé mes trois coefficients avec 2A2, eh bien, j'ai trouvé moins 16. Donc, j'ai trouvé les bonnes expressions, les bons monômes à associer 2A2, qui sont. Donc, premier monôme, c'est celui-ci, mon 25A2 avec mon moins 400. Je vais trouver le facteur commun qui est 25 facteur 2A2 moins 25 fois un nombre, ça fait moins 400, c'est 25 que multiplie moins 16. Première association, mini-factorisation, 25 facteur de A2 moins 16. Deuxième association, c'était celle-ci, c'était l'association entre 160x et moins 10 A2x. Je factorise, donc je peux faire factoriser par 10 et avec x. Donc ça va me faire plus 10x facteur de 16 moins A2. Dernière association, c'est l'association AX2 avec moins 16, mini-factorisation qui me donne plus donc x2 qui est le facteur commun, facteur de A2 moins 16. Il y a le chat qui veut sortir. Allez, file. Je continue. Je vois que finalement, j'arrive à une expression commune qui est A2 moins 16. Alors là, j'ai 16 moins A2, mais ça va être facile de le transformer en A2 moins 16. Comment? Alors ça, c'est égal 25 facteur de A2 moins 16. Je sors le signe moins, donc ça me fait moins 10x, facteur de A2 moins 16, plus x2 facteur de A2 moins 16. Et là, j'ai mon expression commune, A2 moins 16, que je mets en facteur, donc égale A2 moins 16 facteur de, ici j'ai 25, moins 10x, plus x2. J'ordonne l'expression entre crochets, ça fait finalement A2 moins 16, facteur de x2, moins 10x, plus 25. Et j'ai pas fini, parce que qu'est-ce que je remarque? Je remarque que A2 moins 16, c'est une identité remarquable de la forme A plus B facteur de A moins B égale A carré moins B carré. Donc, c'est-à-dire que ici, je peux dire que cette expression, c'est A plus 4 facteur de A moins 4. Et cette deuxième expression, c'est aussi
une identité remarquable de la forme A moins B, le tout au carré. Donc, ce que ça donne x moins 5 au carré. Et là, j'ai terminé ma factorisation. Voilà, cette vidéo est bientôt terminée. Tu sais maintenant utiliser la méthode du groupement pour factoriser une expression polynomiale qui comprend un nombre pair de termes. J'espère que tu as bien compris, sinon tu peux toujours me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. J'y répondrai volontiers. Je te dis donc à tout bientôt sur l'une de mes prochaines vidéos et souviens-toi qu'à tout problème, il y a toujours une solution.